Et bah bonjour à tous, c'est Luffy, vous allez bien? En tout cas moi c'est super et bienvenue pour la vidéo prank. Donc il y a 2 mois d'ici, je me suis fait pranker par une personne qui voulait créer un article sur moi dans un journal parisien. Donc voilà. Donc fin juin, j'ai été contacté par une personne sur Instagram qui voulait écrire un article sur moi sur un journal parisien. Donc évidemment j'ai tout de suite compris que c'était un prank parce que voilà. C'est un peu bizarre de demander à un Belge pour savoir s'il veut apparaître dans un journal parisien. Voilà, donc c'est comme si vous demandez à un Marseillais s'il voulait apparaître dans un journal bruxellois. Voilà, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Mais bon, voilà, pour rigoler, évidemment, moi j'ai accepté. Donc du coup, j'ai continué évidemment de parler avec cette personne pour le journal. Donc voilà, donc du coup, en fait, c'était une conversation avec un journaliste évidemment. Donc il me posait différentes questions, comment je m'appelais, combien de temps j'étais sur YouTube, tout ça. Donc voilà, donc évidemment, moi je répondais à ces questions. Et évidemment, nous avons fait cet article que je vous montrerai évidemment après la conversation, évidemment. Donc voilà. Donc maintenant je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec cette personne et moi je vous retrouve juste après. Donc à tout de suite. Donc voici la conversation que j'ai eue avec cette personne. Donc en fin juin, j'ai reçu ce message de cette personne qui me dit « Bonjour, je travaille pour un magazine, je souhaiterais faire un article de vous dans le journal. J'ai beaucoup aimé votre travail sur YouTube, j'aime beaucoup les 2 autres youtubeurs qui travaillent avec vous. » Donc ce qui veut dire Sangariou et Amandine Draw, donc qui font partie de la team Yahoo, dont j'en fais partie. Je travaille pour le Paris Magazine, j'aimerais beaucoup qu'on puisse travailler ensemble pour un petit article et faire parler de vous. Vous souhaitez plus d'informations, je peux vous donner mon adresse mail, je vous enverrai le contrat par mail. Donc moi je réponds, bonjour, c'est avec plaisir que j'accepte de travailler avec vous. Enchanté de faire votre connaissance Louis, je vais vous expliquer comment on va procéder. Il faudrait que vous fassiez un petit résumé de vous sur votre vie, votre parcours. Ok. Première question, c'est comment vous vous appelez? Donc moi je réponds, je m'appelle Louis, je ne sais pas si vous le savez, mais je m'appelle Louis, avec un peu d'humour évidemment. Ensuite elle me pose d'autres questions, quel est votre parcours professionnel, comment êtes-vous arrivé sur YouTube, comment avez-vous rencontré votre team YouTube, et si vous avez des projets, n'hésitez pas à en parler. Donc moi je réponds à la première question, mon parcours professionnel, actuellement je suis encore étudiant, du coup si vous pouvez dire plus sur votre parcours professionnel, quelle est la formation que vous suiviez, désolé pour la faute. Donc moi je réponds, je suis des cours de menuiserie. Alors il faudrait que vous répondiez à toutes les questions dans un petit paragraphe. Je voudrais rajouter une question du coup, quel matos utilisez-vous pour faire vos vidéos? N'hésitez pas à en parler à votre team de ce qu'on vient de se dire, parce que s'ils souhaiteraient rajouter quelque chose, c'est possible de rajouter un petit paragraphe de chacun des membres de votre team. Donc moi je réponds en répondant à toutes les questions en faisant un paragraphe. Donc je dis bonjour, je m'appelle Louis, je suis actuellement étudiant en menuiserie. J'ai commencé ma chaîne YouTube pour le plaisir, pour ma team YouTube, c'est eux qui m'ont proposé d'intégrer leur team qui sera pour des vlogs, en gros des voyages. Et pour ce qui est des projets, actuellement je n'ai pas de projet de prévu à part des voyages avec la team. Ensuite, je pose ces questions, le paragraphe que je vous ai envoyé, faut-il rajouter quelque chose? Point d'interrogation. Donc la personne me répond, évidemment mon manager et l'équipe s'occupera de taper votre texte pour le journal Coco Pirate ou proprement avec une formulation différente sans faute d'orthographe. Mais sinon c'est parfait, il faudra que vous puissiez m'envoyer une photo de vous pour le magazine et n'hésitez pas à m'envoyer un screenshot de votre chaîne YouTube. C'est vous qui voyez, si vous voulez intégrer un petit paragraphe de votre team, mais vous n'êtes pas obligé, mais ça pourrait être bien pour eux aussi. Je viens de voir avec l'équipe du journal, nous pensons éditer votre journal d'ici une semaine. Bien évidemment, vous enverrons un exemplaire gratuitement chez vous. Après moi je réponds, heureusement que j'aurai un exemplaire. Je rigole évidemment, c'est un peu d'humour.
Voilà. Ensuite, elle me répond, j'adore votre humour, des gens comme vous qu'on aime bien, c'est pour ça qu'on souhaiterait travailler avec vous. Pouvez-vous m'envoyer une photo de vous pour le journal? Ça serait bien une photo de vous avec votre caméra pour montrer que vous êtes dans le YouTube. Et ensuite, elle me pose la question, quels sont vos youtubeurs préférés? Donc moi je réponds merci, j'aime bien mettre un peu d'humour dans mes vidéos. Et ensuite je dis pour les photos, je ne saurais pas vous l'envoyer maintenant car là je suis en voyage et je n'ai pas de photos de moi sur mon téléphone. Car en fait, quand là on est en train de parler, j'étais en fait dans la voiture pour partir dans le Jura. La vidéo que vous avez déjà vue début juillet. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à aller la voir. Je vous mettrai celui-ci en haut à droite. Donc voilà. Ensuite elle me dit ce n'est pas grave, prenez votre temps, bien évidemment sera disponible pour vous si vous le souhaitez. On pourra commencer à éditer le journal la semaine prochaine si vous préférez plutôt que cette semaine. Et moi je réponds sinon voici un screen de ma chaîne YouTube. Donc voilà le screen, voilà c'est ma chaîne YouTube tout simplement. Voilà, ensuite elle dit ça c'est parfait, merci beaucoup monsieur. Ensuite, je lui dis, je suis en train de parler avec ma team pour leur paragraphe. Il me demande si c'est moi qui dois expliquer ou si c'est eux à se présenter ou présenter la team. Donc elle me répond, ce qui serait bien, ça serait que vous fassiez un texte à 3. On veut me présenter en tant que team, vos projets de la team, comment ça se passe entre vous, une trentaine de lignes, c'est bien. Donc après je pose la question, y a-t-il un délai pour le paragraphe? Si vous pouvez le rendre vendredi prochain, ce serait parfait. Après, je ne vais pas vous embêter, si vous voulez, on peut reculer encore un peu parce que vous m'avez dit que vous étiez en vacances. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite de passer une agréable journée et bonnes vacances encore. Nous nous recontacterons bientôt pour finaliser le journal. Donc moi je réponds, pour l'instant je suis encore dans la voiture, donc j'ai encore le temps pour parler si vous voulez. Donc voilà. Ok, bonne journée monsieur, j'ai du travail qui m'appelle, je vous contacterai bientôt. Ok, passez une bonne journée et à bientôt. Donc ensuite elle m'envoie ceci, donc c'est la page de garde du journal que je vais apparaître dessus. Donc voilà, donc la voici. Donc elle me dit, voici la couverture de votre magazine auquel vous allez apparaître. Vous apparaîtrez à la page 10 de notre journal. Est-ce que cela vous convient, monsieur? Donc moi je réponds, c'est votre journal, mettez l'article où vous voulez, ça me convient. Avez-vous un chiffre fétiche? Peut-être que nous mettrons à la place de votre chiffre fétiche. Non, ok, pour la page 10 de votre journal. Parfait, c'est noté. Quelques jours plus tard, la personne revient vers moi et me dit « Bonjour monsieur, pour revenir au projet, j'aurais besoin d'une photo de vous rapidement. Merci de me répondre, bonne journée à vous. » Quelques jours encore plus tard, je réponds « Bonjour, excusez-moi mais je suis en vacances et je n'ai pas beaucoup de vie. » J'en profite d'avoir un petit peu pour vous envoyer la photo de moi pour votre article. Donc voici la photo de moi. Donc voilà, je mets la voici. Parfait, merci beaucoup monsieur. Donc quelques jours encore plus tard, je renvoie un message. Bonjour, je voulais savoir si je pouvais encore envoyer le texte que je vais écrire avec ma team YouTube, car cela était prévu ce vendredi, mais on n'a pas eu le temps d'écrire car les autres membres travaillaient et moi j'étais en vacances. Donc la personne me répond, bonjour Louis, vous avez de la chance, j'allais partir du travail au moment où je lis votre message. Vous avez encore un délai d'une semaine parce que nous aussi, on a eu un peu de retard car nous avons eu une panne générale depuis 2 jours. On vient à peine de la remettre, du coup on vous laisse encore un délai. Ne vous en faites pas, c'est pas grave. Et puis c'est vrai que chacun a sa petite vie personnelle, au plus tôt c'est le mieux. Bon après-midi à vous et à votre team, bonne journée, bonne fin de journée. Donc voici ce qu'elle me dit. Et du coup, avec votre retard, le journal sera publié quand? Dans 2 semaines ou plus tard, car avant, on va vous l'envoyer chez vous. Pour savoir si vous validez votre page, j'espère que cela vous convient monsieur. Donc moi je réponds oui, ça me convient très bien. Parfait monsieur Louis. Pour le texte de la team, il faut mettre quoi exactement? Se présenter, présenter la team, expliquer nos futurs projets, etc. Donc, ensuite elle me répond une bio de vous, où vous vous présentez, quand vous êtes rencontrés, vos projets, votre âge, nom de la team. Allez au plus simple. Ok, on essayera de faire ça pour vendredi prochain, comme convenu. Parfait, si vous arrivez avant ça,
serait mieux, mais vendredi c'est bien aussi. Faites comme vous pouvez. Ensuite je dis, mais je vous tiendrai au courant. Parfait, merci Louis. Je vais devoir vous laisser pour toute question. Je vous répondrai lundi. Bonne journée monsieur. Donc moi je réponds, déjà merci d'avoir répondu à mes questions. Passez une bonne fin de journée, madame ou monsieur, parce que je ne savais pas évidemment. Donc elle dit monsieur, merci beaucoup de me demander. Donc ensuite je renvoie, voici un début de notre texte, dites-moi si ça va pour vous. C'est un brouillon bien évidemment, donc voilà. Bonjour, nous sommes la team Yahoo. Cette team est composée de 3 membres, Louis le petit belge, Sangariou et Amandine Roux. Nous allons vous présenter notre team. Pour commencer, la team a tout d'abord été créée par Amandine Roux et Sangariou, puis Louis le petit belge a intégré la team. Cette team a été conçue pour faire des voyages avec la team Yahoo. Le nom Team Yahoo a été choisi suite à une anecdote. Donc la personne me répond, il faudrait un test comme si c'est vous qui parlez. Il faudrait commencer par je me présente, je m'appelle Louis, je fais partie d'une team qui est composée de 2 membres, Amandine Roux et Sangariou. Voilà le début que j'aimerais. Donc moi je réponds, je pensais que les autres membres devaient se présenter. Donc ensuite elle me répond, oui mais c'est vous qui l'a présenté. Donc le lendemain, elle me renvoie un message, bonsoir, je reviens vers vous, je voulais savoir si vous avez eu le temps de réfléchir au test que vous voudrez mettre dans le journal. Je suis d'astreint ce soir, c'est pour ça que je peux me permettre de vous répondre. Donc moi je réponds, bonsoir, non désolé, je n'ai pas eu le temps de faire le texte, et elle me dit, si vous voulez, je peux commencer à faire quelque chose et vous me dites si ça vous plaît ou pas. Donc moi je réponds, oui, vous pouvez faire ça, comme ça je vois si ça me convient. Donc après elle me renvoie un premier jet. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous lire les 2 premiers jets et ensuite je vais à la fin de la conversation je vais vous lire l'article en entier, car en fait la suite de cette conversation c'est tout simplement le premier jet, mais après elle rajoute tout ce que je dis. Donc du coup c'est la même chose, mais elle a juste rajouté des choses que je vais répondre aux questions qu'elle va me poser évidemment. Donc voici le premier jet qu'elle m'a envoyé. Donc je me présente, je m'appelle Louis, je fais partie d'une team qui est composée de 2 membres. Ma team s'appelle Yahoo, je suis un jeune youtubeur âgé de je suis sur YouTube depuis j'ai eu de la chance d'avoir pu rencontrer d'autres youtubeurs qui ont les mêmes passions que moi. Nous avons Amandine Roux qui fait du dessin et des vlogs, et Sangariou qui lui fait aussi des vlogs. Notre rêve serait de nous rencontrer en vrai. Et vous les lecteurs, quel est votre rêve? D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont votre rêves en tant que youtubeur, comme ça je le saurai évidemment. Ensuite elle me dit, les parties où il y a des points, c'est les infos que je n'ai pas, c'est à vous de les remplir. Donc moi je lui réponds, je n'ai pas su faire le test car d'abord je voulais me mettre d'accord avec ma team pour voir ce que je veux mettre. Car comme je l'ai dit dernièrement, les 2 autres membres de la team travaillent et on peut se concerter. Donc ensuite elle me répond, envoyez à votre team le test que je vous ai envoyé et demandez-leur s'ils valident. Je comprends, on a tous des obligations dans la vie. Donc moi je réponds à la question qu'elle a dit avant avec des pointillés. Donc je dis je suis un jeune youtubeur âgé de 19 ans, bientôt 20 ans. Je suis sur YouTube depuis 4 ans. Donc ensuite elle me dit merci et elle me renvoie le premier jet avec les informations que je lui ai données. Donc je me présente, je m'appelle Louis, je fais partie d'une team qui est composée de 2 membres. Ma team s'appelle Yahoo, je suis un jeune youtubeur âgé de 19 ans, bientôt 20 en août. Je suis sur YouTube depuis 4 ans. J'ai eu la chance d'avoir pu rencontrer d'autres youtubeurs qui ont la même passion que moi. Nous avons Amandine Roux qui fait du dessin et des vlogs, et Sangariou qui lui fait aussi des vlogs. Notre rêve serait de nous rencontrer en vrai. Et vous les lecteurs, quel est votre rêve? Voilà le texte terminé, je pense faire des petites modifications. J'aimerais bien avoir une réponse dès ce soir, car après je ne serai plus au travail et la semaine prochaine il est censé être envoyé chez vous. Donc moi je lui réponds, moi ce que je voudrais c'est qu'on parle de ma chaîne, car là on parle de mon âge et de ma team. Car oui évidemment, je pense que vous l'avez compris au début, on devait parler de moi, pas parler de ma team ou ni de mon âge. Donc, voilà, donc ensuite elle me répond, oui bien sûr, pas de problème, donnez-moi les infos sur vous, et je les rajouterai.
Donc moi j'envoie les premières infos. Donc sur ma chaîne YouTube je fais des vidéos sur la Belgique, des vlogs et plein d'autres vidéos. J'ai également Instagram, louis.officiel, que vous pouvez suivre, où je poste des photos de mes voyages et autres. Donc elle me répond, j'aime beaucoup, évidemment, comme je l'ai dit, elle a rajouté évidemment ce que j'ai voulu rajouter, donc voilà. Donc ensuite elle me pose la question, par exemple, vous, qu'est-ce que vous conseillerez aux petits youtubeurs qui aimeraient se lancer? Donc ensuite, moi je dis, je rajouterai, je suis un jeune youtubeur de plus de 700 abonnés. Bon, actuellement je suis à plus de 800 abonnés. Donc ensuite elle me dit oui bien sûr, et ensuite je réponds à sa question, et ce que je vais dire là, c'est vraiment ce que je pense et ce que je vous conseille. Sinon ce que je conseille aux petits youtubeurs, c'est qu'ils fassent des vidéos pour le plaisir, pas pour le but de gagner de l'argent. Ok, et après elle me pose une autre question, ok, quel matériel vous conseillerez aux petits youtubeurs? Donc là, elle m'a encore envoyé son premier jet avec l'information que j'ai envoyée. Et ensuite, pour le matériel, c'est la même chose, c'est ce que je vous conseille évidemment. Pour le matériel, je vous conseille de commencer avec votre téléphone ou celui de vos parents, et après, vous investirez dans un matériel pro. Ensuite, elle me pose une autre question, quelle tranche d'âge conseillerez-vous YouTube? Donc encore une fois, elle a remis ce que je lui ai envoyé comme réponse. Voilà. Donc ensuite, je réponds encore une fois à la question précédente, c'est encore une fois ce que je vous conseille. Alors pour l'âge, pour commencer YouTube, il faut avoir 13 ans. Mais moi, je conseillerais 18 ans, car pour tous les commentaires haineux, on peut encaisser alors qu'on est mineur, on se sent plus visé. Donc ensuite, elle me répond, j'espère que votre team et vous validerez. Franchement, vous avez su répondre à toutes mes questions. Ça fait plaisir. Je vais devoir vous laisser car j'ai du travail. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Avant de partir, n'hésitez pas à partager le texte à votre team. Il y a 2 parties du texte. Et moi, je réponds, ok, je vais faire ça. Passez une bonne soirée. Donc voici la deuxième partie du texte. Plus tard, quand vous manierez la vidéo, le montage, vous pourrez investir dans du matériel de pro. Quel âge conseillerez-vous YouTube? Pour commencer YouTube, il faut avoir 13 ans, mais moi je conseillerais 18 ans car on peut très vite se faire harceler sur YouTube. C'est dur d'encaisser. Et quand on est mineur, on se sent plus visé et très vite le moral à zéro. Voici la deuxième partie qu'elle me dit. Donc voilà, et ensuite elle m'envoie une story où en fait elle commence à rédiger le texte. Donc je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà. Ensuite, il me dit, excusez-moi de vous déranger si tard, mais je viens de le terminer et je souhaiterais vous l'envoyer. N'hésitez pas à montrer à votre team, pour moi c'est important que tout le monde valide. Donc moi je réponds, la mise en page, je valide. Donc elle me pose la question, c'est vrai, et la team valide également. Alors si cela convient, ça nous convient à tous. Désolé, mais je suis quelqu'un qui travaille très tard, j'espère de ne pas vous déranger. J'ai pris pour habitude de travailler tard le soir et commencer plus tard le matin. Donc moi je réponds, non, ne vous inquiétez pas, je suis encore en vacances et si jamais je verrai votre message dès que je serai connecté. Donc elle me répond, ah parfait, vous avez des questions, je peux y répondre maintenant que l'article est terminé, je suis tout à vous pour des questions. Donc moi je pose la question, juste pour savoir, vous allez m'envoyer le journal comment? Par la poste ou par mail? Donc elle me répond, c'est comme vous préférez, après c'est mieux de l'avoir en papier parce que du coup vous pourrez encadrer l'article et tout comme vous voulez après par mail, c'est bien comme ça vous pourrez le partager directement aux autres personnes et tout, donc c'est vous qui voyez et où on peut faire les deux si vous préférez. J'aimerais bien avoir une réaction de vous en train de découvrir l'article, ça me ferait tellement plaisir. Si vous pouvez faire une vidéo où vous ouvrez le mail de votre journal, ça serait tellement énorme pour nous, comme ça je pourrais le présenter aux autres personnes qui m'ont aidé à la conception du journal. Donc moi je lui réponds, mais je préfère que vous me l'envoyiez par mail car je n'ai pas envie de donner mon adresse comme ça. Donc elle me dit, évidemment je comprends, très bien, après vous pouvez l'imprimer de chez vous, c'est possible. Vous avez pu répondre à la question au-dessus, donc moi je réponds, quelle question? Je n'ai pas eu.
Et ensuite elle me dit, n'oubliez pas notre accord, en échange je devais faire une vidéo sur notre marque. Je demandais si vous pouvez faire une vidéo réaction quand vous découvrez le journal en vidéo pour que je puisse le montrer à mes collaborateurs. Bah évidemment j'ai fait la vidéo. Et j'aimerais que vous le découvriez en même temps que les abonnés. Donc moi je réponds, oui bien évidemment, ça sera prévu vu que c'est la première fois que je passe dans le journal. Je vous enverrai le mail, pourriez-vous m'envoyer votre adresse mail, j'espère que vous recevrez le journal par mail, ça soit pas flou le test, car j'ai certaines personnes qui m'ont dit qu'ils reçoivent des fois le journal par mail flou. Donc moi j'envoie mon mail, que vous connaissez, donc normalement vous devrez avoir reçu notre journal. Donc moi je réponds, j'ai reçu une notification de votre journal, je l'ouvrirai demain. Donc elle me répond, ok, parfait, bonne soirée monsieur. Et moi je réponds, merci également. Donc voici dans le journal où il y a l'article, donc je vous montrerai ça tout de suite. Donc voilà, donc on va aller à la 10e page. Donc voici l'article où je suis, voilà. Donc le titre c'est « Quels sont ces jeunes influenceurs de YouTube ?» Ok. Donc je vais lire l'article avec vous, donc c'est parti. Je me présente, je m'appelle Louis, je suis un youtubeur de 700 abonnés qui fait des vidéos sur la Belgique, beau pays, des vlogs de voyage et plein d'autres contenus que vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne. Voici mon Instagram, Louis officiel. Alors là-bas c'est Louis officiel, mais bon c'est pas grave. Je fais partie d'une team qui est composée de 2 membres. Ma team s'appelle Yahoo. Je suis un jeune youtubeur âgé de 19 ans, bientôt en 20 en août. Je suis sur YouTube depuis 4 ans. J'ai eu de la chance d'avoir pu rencontrer d'autres youtubeurs qui ont la même passion que moi. Nous avons Amandine Drew qui fait du dessin et des vlogs et son Yahoo qui lui fait aussi des vlogs. Notre rêve serait de nous rencontrer. Et vous les lecteurs, quel est votre rêve ? Quel conseil donnerez-vous? Je conseille aux petits youtubeurs de faire des vidéos pour le plaisir, ne jamais baisser les bras et ne pas le faire pour le but de gagner de l'argent. Ça n'amènera à rien de suite. Quel matériel conseillerez-vous pour débuter YouTube? Je conseillerais de commencer avec votre téléphone ou celui de vos parents. Plus tard, quand vous manierez la vidéo et le montage, vous pourrez investir dans du matériel pro. Quel âge conseillerez-vous YouTube? Pour commencer YouTube, il faut avoir 13 ans. Moi, je conseillerais 18 ans car on peut très vite se faire harceler sur YouTube. C'est dur d'encaisser. Quand on est mineur, on se sent plus visé et très vite le moral à zéro. Donc voilà l'article. Voilà, donc franchement, c'est sympa. Voilà, je trouve quand même que c'est bien fait. Donc voilà. Donc le lendemain, elle renvoie ce message. Bonsoir monsieur, avez-vous eu le temps de regarder le journal? J'aurais aimé avoir votre avis. Donc moi je réponds, bonsoir, oui j'ai vu votre journal et je le trouve super, merci beaucoup. Donc elle me répond, merci, n'hésitez pas à être objectif, si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à nous le dire. Donc moi je réponds, non franchement, j'adore la mise en page avec les sous-titres en gras. Donc ensuite elle me répond, vous aimez le journal en totalité, c'est vrai que votre partie est la meilleure. Nous avons voulu mettre en avant votre partie car on trouve que c'est bien pour les lecteurs. Notre journal sera disponible à partir du 6 octobre sur tout Paris. Donc moi je réponds, ça tombe bien, c'est la question que j'allais poser. Quand allait sortir le journal? Donc ensuite je dis, le 6 octobre c'est quand même loin, je patienterai. Tous les 6 du mois notre journal sort, car pour nous le 6 c'est notre chiffre porte-bonheur de nos locaux. Le mois d'août nous avons prévu une édition spéciale car c'est les vacances. D'où le fait qu'on a dû reporter certains journaux qui sont déjà tous faits. Donc après je réponds à je comprends maintenant. Donc voilà la conversation que j'ai eue avec cette personne. Donc vous allez sûrement me poser la question, mais Louis, pourquoi tu as mis ce titre de vidéo, le pranker pranké?
Alors pour vous expliquer, quand j'ai fait le prank à Sandor avec le compte Instagram Music World Producteur, j'ai demandé à mes abonnés Instagram de s'abonner à ce compte Instagram avec leur compte, et s'ils ont plusieurs comptes, de s'abonner avec d'autres comptes. Voilà. Et un jour, j'ai reçu un message de cette même personne, donc Titouan 2021, qui me disait, voilà, j'adore ce que tu fais, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, en fait, pour vous expliquer également, avec la team Yahoo, donc Amandine Draw et Sungariou, sur Messenger, de temps en temps, on se fait des petits pranks pour rigoler, tous les trois. Et à un moment, il y a Amandine qui m'a envoyé un message sur Music World Producteur pour en fait me faire peur, entre guillemets évidemment. Donc voilà. Donc du coup, j'ai tout de suite su que c'était elle. Donc du coup, j'ai demandé, je lui ai dit sur la Messenger, ça c'est toi. Et elle m'a répondu, bah oui, c'est moi, je voulais te faire peur. Voilà, donc je vais vous mettre la conversation qu'on a eue avec Amandine juste ici. Donc voilà. Et ensuite, bien évidemment, quand elle m'a fait le prank avec le magazine Coco Pirate, donc le journal parisien, j'ai tout de suite compris que c'était elle, parce que Amandine a fait une petite erreur, c'est qu'elle n'a pas changé de nom et ni de photo de profil. Donc du coup, je sais très bien que c'était elle. Et pour rigoler et pour voir une bonne vidéo, j'ai continué la conversation. Et au dernier moment, je dis, ah, bien joué le prank, Amandine. Mais voilà, tu t'es fait un petit peu griller. Donc voilà. Donc sans plus attendre, mais je vous laisse avec la fin du prank, pour comment j'ai dit à Amandine que je l'ai grillé, et moi je vous retrouve juste après, donc à tout de suite. Évidemment, je dis à Amandine, ah franchement, super le prank Amandine, donc évidemment elle a continué son jeu. Donc du coup elle dit, bah non, pourquoi vous dites vous cela? Après moi je réponds, bah, ne fais pas semblant, je connais ce compte, car tu voulais me faire peur avec le prank de Sandor. Donc voilà, avec le prank Music World Producteur, le prank que vous avez pas, enfin que vous avez peut-être vu. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas évidemment à aller la voir. Je vous mettrai évidemment encore une fois la vidéo, ce petit en haut à droite, pour ceux qui veulent. Donc voilà. Et ensuite elle dit évidemment, c'est moi Sandor, je pensais que tu te rendrais pas compte quoi. C'est un prank. Bah évidemment elle se fait passer pour Sandor. Et après elle dit, on a manigancé avec Amandine. Et évidemment j'envoie la preuve à Amandine. Et après elle dit, est-ce que notre jeu d'acteur est bien? Avoue que tu as cru un petit peu. Ben non, je l'ai grillé depuis le début. Et je le savais que c'était elle parce que c'était le même compte. Donc voilà pour la conversation. Sacrée Amandine. Mais bon, il n'y a pas que ça. Sur le journal aussi, je pense que vous avez peut-être remarqué quelques petites choses. Sur le journal, il y avait des choses qui n'allaient pas. Enfin, je vais montrer ça, donc à tout de suite. Pour commencer, on dit que le journal sort le 6 octobre. Et ici, on voit jeudi 4 octobre. Ok. Ensuite, on me dit que je me retrouve à la page 10. Ok. Ici, on voit page 10, film en tête, les réalisateurs de Zombidenium dans l'anglo. Ok. Et ensuite, si on se rend à la page 10, donc la première page, deuxième, troisième, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voici la 10e page. Petite annonce avec tout comme ça, chauffeur, couvreur, il n'y a que des pubs là-dedans. Moi, je sais pas, voilà, maintenant je suis à la 8e page maintenant, je sais pas comment ça se fait. Et enfin, évidemment, je pense que vous l'avez remarqué par rapport, par exemple, à la page précédente, la mise en page, c'est pas la même chose, on est bien d'accord. Regardez ici, le titre, il est en rouge, en bleu, il est un peu... voilà. C'est pas comme les autres pages, car regardez les autres pages, il y a un truc bleu, rouge... Et quand tu regardes ça, pour moi, excusez-moi, mais j'ai l'impression que c'est un appel à témoin. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que c'est un appel à témoin. Surtout avec la photo que j'ai envoyée, on a déjà vraiment un appel à témoin. Voilà, donc franchement, voilà, c'est aussi en regardant ça, on a vraiment l'impression que c'est un prank. Voilà, voilà, mais bon, c'était quand même bien joué, mais je t'ai grillé, désolé. Donc voilà comment j'ai grillé Amandine Draw. Voilà, donc... Amandine, évidemment, excuse-moi, mais voilà, je connaissais déjà ton compte Titouan 2021. Malheureusement, bon, tu m'as dit que tu ne savais pas que je le connaissais, mais maintenant, tu sais très bien. Donc voilà. Et ensuite, voilà, pour le journal, tu pouvais un peu plus travailler pour que la page soit similaire aux pages de Coco Pirate. Parce que là, voilà, on voit très bien que c'est fait à la va-vite, et voilà, on sait très bien que c'est un prank, hein, tout simplement. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner juste ici et garder ma dernière vidéo juste là. Bon, il faut qu'il y ait un moment là. Je commence un petit peu à en avoir marre. C'est bon? Allez, salut!